Bonjour les amis. Alors, nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 1, 12 et puis ensuite 17, 20. Donc, vous verrez, dans peu de temps, on va revoir à peu près le même chapitre du côté de Matthieu, dans son discours missionnaire. Mais là, nous avons la version de Luc, et c'est donc cette première version que l'on va étudier. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui, dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison, et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la rendre. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. Et je vous le déclare, ce jour-là, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Les 72 disciples revinrent dans la joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Mais Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Voilà, c'est un texte un tout petit peu compliqué cette fois-ci, mais dont le message, lui, est assez simple, puisque on pourrait le résumer comme ça, c'est voyagez léger et ne perdez pas de temps. Et surtout, ne vous laissez pas dévier dans votre mission. Voilà. Alors, 72 envoyés, ils correspondent aux 72 tribus païennes qu'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 10. On voit bien dans le plan de ce passage, il y a 2 étapes. Il y a l'étape personnelle dans la maison individuelle qui correspond de fait à un accueil individuel de quelqu'un. Et puis, l'étape de la ville qui correspond à un accueil collectif, voilà, de la bonne parole. Et là, Jésus dit bien qu'il va falloir quand même guérir quelques personnes pour être pris au sérieux. Voilà. Dans le cas des maisons, Jésus indique qu'il ne convient pas de sauter de maison en maison. Pourquoi ? Globalement, pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça ne donne pas forcément une très bonne image. Si on arrive dans un village et que quelqu'un nous accueille dans sa maison et que le lendemain, on va déjà dans une autre maison, ça fait un petit peu, qui va piquer assiette, voilà. Et puis, en plus de ça, typiquement, ça donne une image d'instabilité, en tout cas, une image de quelqu'un qui n'est pas complètement absorbé par sa mission. Or, même si la personne est accueillie pour rester dormir dans une des maisons, il est évident que pendant la journée, elle va faire un travail un peu différent qui est celui, en effet, de la bonne nouvelle. Donc au niveau de la ville, vous avez compris donc qu'il y a besoin d'une part de guérir des gens, et puis il y a ce passage un petit peu bizarre, en effet, il faut secouer les sandales pour que la poussière tombe. L'idée c'est quoi? C'est que l'idée, si une ville ne veut pas nous accueillir, alors elle n'est pas digne de nous. Et ça veut dire il faut marquer une rupture. Et on marque une rupture en disant, vous voyez, on vous laisse tout, on vous laisse y compris la poussière de votre terre. On n'emmène rien, soyez tranquille, restez comme vous êtes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on tourne toujours dans ce message qui est donné par Jésus, qui est de dire, voilà, vous amenez la bonne nouvelle. Dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est le règne est proche ou le règne est arrivé. Vous voyez que chez Luc, le règne est déjà arrivé. Et
on donne cette bonne parole, on annonce, après, la liberté est laissée à chacun d'accepter ou pas. D'accord? Et c'est important, cette notion de liberté est importante. Même si on fait du prosélytisme, parce qu'effectivement, annoncer la bonne nouvelle, c'est du prosélytisme. Par contre, il faut savoir ne pas insister et savoir repartir un peu sur la pointe des pieds. Et je vous dis, en tapant un peu la poussière qu'on a sous les semelles pour que ça soit bien clair que ça y est, c'est terminé, on est parti et voilà. Ouais, et puis après, il y a l'allusion, voilà, il y a l'allusion à Sodome, dont je reparlerai un petit peu après. Et puis alors, quand on arrive dans les versets 17-20, vous voyez qu'ils sont un petit peu séparés. Alors là, c'est amusant parce qu'on a l'impression que les 72 disciples sont revenus, que la mission s'est plutôt bien passée. Là, pour être très honnête, c'est assez flou parce qu'on n'a pas bien compris. Il les a envoyés avant lui, mais ils sont déjà revenus. On ne sait pas s'ils sont partis loin ou pas, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés, on ne sait pas si Jésus y est déjà allé ou pas. Enfin bon, vous voyez que tout ça n'est pas très détaillé, on fait quand même un petit peu dans le vague. Et là, par contre, mais par contre, très clairement, voilà, les disciples sont contents, quoi. Hein, ça a marché, effectivement, ils ont vu, les démons se sont soumis. Et donc, et Jésus leur dit, mais oui, c'était formidable, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Donc, effectivement, ça a marché vachement bien. D'ailleurs, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et la puissance de l'ennemi, et j'ai l'impression qu'effectivement, ça a très bien marché. On a presque l'impression qu'en fait, c'était une mission test pour voir si ça fonctionnait. Bon. Mais, d'un côté, Jésus leur dit, voilà, rien ne pourra vous nuire, parce qu'a priori, ben oui, quand vous avez vraiment la puissance divine est en vous. Mais attention, vous ne réjouissez pas trop, prenez pas la grosse tête. Vous prenez pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait. Attention, commencez pas à penser à vous prendre pour vous-même la divinité. C'est pas vous la divinité, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui fait. Moi, je vous ai donné le pouvoir uniquement que d'avoir la liaison avec Dieu pour que ce soit Dieu qui le fasse. Et donc, ce qui est important, et ce qui vaut la peine, au contraire, de se réjouir, c'est pas tellement le fait d'avoir un super pouvoir. Ce qui est important, c'est que, par contre, c'est Dieu qui vous a donné ce pouvoir. Donc ça veut dire que Dieu vous connaît, et ça veut dire que Dieu se souviendra de vous. Voilà, voilà le message. Alors pour terminer, juste à propos de Gomorrhe, enfin de Sodome plutôt dans ce cas-là. Alors, Sodome, on a cette histoire-là. Cette histoire-là qui est en Genèse 19, d'accord. C'est une ville qui a une mauvaise réputation, en général dans la Bible, voilà. Mauvaise réputation par contre d'orgueil. Elle est considérée comme une ville qui n'est absolument pas hospitalière et elle aurait de mauvais comportements sexuels. Et Dieu demande à Abraham, est-ce que c'est vrai, va voir, et va là-bas et on va taper sur la ville. Et en fait, Abraham n'est pas d'accord. Abraham se rebelle contre Dieu, ce qui n'arrive pas très souvent, hein, puisque quand il s'agit de tuer son fils, il y va franco. Mais là, il dit non, écoute, imagine qu'il y ait 50 types qui soient bons là-dedans, je ne vais pas les faire périr avec les autres. Et il dit, imagine qu'il n'y en ait que 40, et ben c'est pareil, je ne ferai pas périr avec les autres. Même s'il n'y en avait que 10 d'ailleurs, je n'irai pas les faire périr avec les autres. Voilà. Et bon, devant ce refus, en fait, Dieu est un peu perturbé, et il envoie des anges, il envoie 2 anges, jusqu'à Sodome, pour voir quelle est la situation. Quand les anges arrivent à Sodome, en fait, il y a un type qui s'appelle Lot, qui les accueille dans sa maison et qui dit, mais viens. Alors les anges, bien entendu, disent, non, mais t'inquiète. Non, mais venez, entrez chez moi, tout ça. Ils sont à peine rentrés, les 2 anges sont à peine rentrés chez Lot, qu'il y a une équipe de bons hommes de la ville qui débarque, qui commence à frapper à la porte de Lot et qui disent, dis donc, t'as 2 visiteurs, on le sait, on les a vus, amène-nous-les là, et le terme en grec est « amène-nous là pour qu'on les connaisse ». Mais le « connaisse » qui est utilisé en grec veut dire « amène-nous-les là », en fait, bien pour qu'on s'amuse avec eux, pour qu'on ait des relations sexuelles avec eux. Voilà. Et Lot réagit en disant non, écoutez, non, ça c'est pas possible, c'est des types à qui j'ai donné mon hospitalité, je peux pas revenir dessus, il est hors de question qu'il leur arrive quelque chose. Vous n'avez qu'à prendre mes 2 filles, j'ai 2 filles, elles sont vierges, tenez, prenez-les, amusez-vous avec, et puis oubliez les 2 bons hommes.
Voilà comment ça se passe. Et bon, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les hommes ne veulent pas des deux vierges. Et alors, en fait, entre-temps, Dieu arrive et il dit à Lot, écoute, prends tes filles et va-t'en. Je vais te faire sortir de la ville. Et prends tes filles et ta femme, pardon, va-t'en, je vais te faire sortir de la ville. Et quand tu seras sorti, moi je vais m'occuper de la punition de la ville. Et je ferai tomber dessus qu'est une pluie de feu. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, ça marche comme ça. Donc Lot, sa femme et ses deux filles s'enfuient. Et évidemment, Dieu lui avait dit, attention, tu ne te retourneras pas parce que tu ne dois pas te retourner, voilà, sur elle. Et évidemment, la femme de Lot, qui est bien évidemment une femme, enfin bref, ne résiste pas à la curiosité, se retourne et comme vous le savez, elle va être transformée en statue de sel. Et la légende voudra que c'est pour ça que la mer morte est salée. Bien. Et évidemment, voilà, tombe sur la ville un déluge de feu. Un déluge de feu et de soufre, en fait. Voilà. Et donc, voilà l'idée, voilà cette fameuse histoire de Sodome. Voilà. Alors, à partir de cette histoire de Sodome, vous comprenez bien que les premiers chrétiens dans les églises ont dit « Ah oui, mais alors en fait, bon, si les types ne veulent pas des filles, mais qui voulaient connaître les garçons, ça veut dire qu'en fait, les gens de Sodome étaient homosexuels. » Et donc voilà, et Saint Augustin en a profité, Saint Augustin qui était vivant aux alentours du IVe siècle, 5e siècle, a écrit bien entendu un certain nombre de règles en disant qu'effectivement l'homosexualité était un énorme péché et que eh bien, il fallait absolument considérer que vu la punition qu'avait donnée Dieu à Sodome, eh bien, voilà, les homosexuels étaient bons à brûler, voilà. Ce que les chrétiens, une fois de temps en temps, feront. Voilà. Juste encore un mot pour vous dire que ce n'est qu'au XIXe siècle que on a commencé à utiliser le nom de Sodome pour faire le mot sodomie. Et les sodomites, et donc vous voyez que ça par contre ça n'a pas grand chose à voir avec la Bible, ça a pris quand même pas mal de temps. Voilà les amis pour aujourd'hui, si vous voulez relire le texte et le commentaire, vous allez dans jesusfacile.com, vous pouvez revoir la vidéo. À demain.